Les commerçants ne doivent pas craindre Nerpic, au contraire, dit le promoteur du futur centre commercial de Saint-Martin-d'Hères, qui tente de rassurer les enseignes du centre-ville et de Comboire en proposant des mesures. L'université Grenoble-Alpes porte plainte après le saccage du centre de langue vivante sur le campus. La remise en état est estimée à 1 million d'euros. Et puis sillon du bois pour les championnats du monde de bûcheronnage sportif ce week-end à Marseille. Rencontre avec un Isérois d'adoption prétendant au titre en fin de journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce vendredi 25 mai 2018. Le 3 mai dernier, le groupe Apsys recevait le feu vert pour lancer son projet de grand complexe commercial sur le site des usines Nerpic à Saint-Martin-d'Hères. Alors que l'inquiétude enflait depuis plusieurs mois du côté des commerçants du centre-ville de Grenoble, mais aussi d'autres centres commerciaux comme l'espace Comboire, le promoteur leur a présenté son projet assorti de mesures destinées à rassurer ces commerçants à la CCI de Grenoble. Mathias Arès. Depuis 10 ans, c'est le chantier qui fait polémique, la zone commerciale Nerpic à Saint-Martin-d'Hères. Après avoir écoulé tous les recours possibles face au futur pôle économique, les commerçants de l'agglomération grenobloise ont été invités à échanger avec Apsys, promoteur du projet. Le but de cette réunion était tout simplement d'initier un contact et une relation avec la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, mais surtout avec les commerçants grenoblois, et mettre en place une politique de concertation et de dialogue avec l'ensemble des commerçants du territoire grenoblois. Parmi les arguments du porteur de projet, une aide de 50 000 € par an pour le centre-ville de Grenoble ou encore la possibilité d'ouvrir une deuxième boutique dans le complexe avec la garantie de ne pas fermer l'existante au cœur de Grenoble. Pourtant, les commerçants ne se démontent pas et expriment de réelles craintes pour le centre-ville qu'ils estiment déjà déserté. Alors que 70% de nos clients étaient des gens qui étaient extérieurs à Grenoble. Donc à venir sur Grenoble, quelle est l'attractivité on va avoir Grenoble avec la difficulté qu'ils ont à se garer, à circuler, et alors avec une offre qui va être très attrayante sur Saint-Martin où les gens vont s'arrêter aux portes de Grenoble et faire leurs courses à cet endroit-là. Pour les autres zones commerciales comme Grand Place ou encore Comboire, les doutes concernent plutôt la proximité des pôles. Quand on part de Comboire, on est sur la rocade sud, donc on passe devant Grand Place, et puis ensuite on aboutit au projet Nerpic. Donc sur un même axe, vous avez donc 3 gros pôles d'activité. Malgré les craintes et les doutes exprimés, les tribunaux continuent de donner raison au projet. Avec la récente obtention du permis de construire, Apsys espère démarrer les travaux au 2e trimestre 2018 pour une ouverture en 2020. Le projet Nerpic, c'est 89 boutiques. Pour l'instant, 30 espaces ont été vendus, 20 restaurants, 9 moyennes surfaces et 3 lieux de loisirs. On traverse le boulevard Gabriel Péri à Saint-Martin-d'Hères pour retrouver la gouvernance de l'université Grenoble-Alpes, indignée par l'État dans lequel les étudiants grévistes ont laissé le centre de langue vivante, un capharnaüm, des inscriptions partout, du matériel dégradé, un toit végétalisé détruit. Le coût de la remise en état est estimé à 1 million, voire 1,5 million d'euros. Les précisions du directeur général de l'UGA, Joris Benal, au micro de Lina Badreddine. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'une cinquantaine de personnes, des étudiants, probablement certains non-étudiants, occupaient le CLV depuis le début du mouvement contre la loi ORE, qu'on leur avait laissé pour permettre le débat. Et manifestement, quand on a découvert, suite à leur départ, l'état du bâtiment ce matin, ils n'ont pas fait que débattre. Le bâtiment est très très endommagé. Alors on peut se dire que ce ne sont que des tags, mais en fait ça va bien au-delà puisque la structure du bâtiment, par exemple le béton que vous voyez probablement derrière moi, devra être poli. L'étanchéité de la toiture n'est plus assurée, les menuiseries, portes, fenêtres sont à changer, les sols sont à changer, les matériels multimédia, ordinateurs, vidéoprojecteurs, télé sont également à changer. Et en fait l'ensemble de ces coûts pourrait dépasser le million d'euros. Alors bien sûr, vu le niveau des dégradations, nous sommes obligés de porter plainte, ne serait-ce que pour faire jouer nos assurances. Après, nous allons porter plainte pour ce bâtiment-là, comme nous l'avons fait pour le bâtiment Présidence, par exemple, lorsque ça s'était passé.
Et dans les rues de Grenoble, ce samedi, ce sont les habitants qui ramasseront les déchets. La ville veut même que cela se passe dans une ambiance festive et solidaire. La belle saison, c'est une opération qui vise à responsabiliser les habitants en leur proposant d'accompagner les agents de la propreté urbaine dans leur parcours de nettoyage. L'adjointe aux espaces publics et à la nature en ville, Lucille Lheureux, vous en dit plus. Cette année, de la même façon que les éditions précédentes, on a des parcours dans les différents quartiers de Grenoble le matin. Ce sera un temps où on peut circuler dans la ville avec les agents de la propreté urbaine ou avec des jardiniers, suivant les coins de Grenoble qui seront concernés, pour ramasser des déchets, mais surtout pour se rencontrer et échanger les différents points de vue que l'on peut avoir sur l'espace public. À l'issue de ce parcours, on propose aux gens de déjeuner ensemble lors de pique-niques sur des points de rassemblement pour se retrouver tous ensemble en tout début d'après-midi ici dans le parc Paul Mistral près de la Bobine pour lancer le point de départ d'une course qui permettra à chacun de monter jusqu'à la Bastille. Alors aujourd'hui, on a plusieurs centaines de personnes qui participent à chaque édition et au fil de l'eau, au fil des partenariats qui sont menés, cette année avec les Scouts de France, avec le Magasin des Horizons, avec la Bobine, avec Gentiana et les associations d'accessibilité, on espère que les publics vont s'élargir au fur et à mesure des éditions. Des propos recueillis par Pierre Mouny. La course aux déchets, l'Eco-Run, sera lancée à 13h45, donc devant la Bobine, au parc Mistral. Le parc Mistral qui accueille tout ce week-end la grande kermesse géante organisée par l'association Grégory Le Marchal pour aider les malades atteints de mucoviscidose et soutenir la recherche. Structure gonflable, zumba géante, feu d'artifice le samedi, et puis escalade vache à traire, trampoline, maquillage le dimanche, entre autres bien sûr. Et puis pour la première fois, ce dimanche, la foulée Grégory Le Marchal va proposer 3 courses de 2,5, 5 km et 10 km dans le parc Mistral, mais aussi sur la pelouse du Stade des Alpes. Ça, c'est une grande première. Et départ ce dimanche à 10h. Le Stade des Alpes qui fera peut-être la fête pour célébrer le Grenoble Foot 38 qui joue le match de la montée en Ligue de dimanche à 18h sur le terrain de Bourg-Péronat. Il faudra au moins un match nul pour assurer la montée. Un match à suivre sur l'écran géant du Stade des Alpes, donc dimanche à partir de 18h. Rencontre à présent avec un natif de Corrèze qui a élu domicile à Bourdoisan. Un grand gaillard qui va briguer ce samedi le titre de meilleur bûcheron du monde. Mathias Arez l'a rencontré à l'entraînement. Quand certains vont au rugby ou au football le week-end, lui prend sa hache et s'en va couper du bois. Meilleur bûcheron français, Pierre Puybarret est du haut de ses 31 ans, notre seul champion national capable de rivaliser face aux meilleures nations. À l'approche des championnats du monde qui auront lieu à Marseille, il est temps de reprendre l'entraînement pour lui. La période de compétition, c'est de mai jusqu'à novembre les championnats du monde. Donc après, la période creuse, l'hiver, du coup après on fait un peu plus de foncier pour garder la forme, le cardio, tout ça. Et puis après, quand on rattaque, que les beaux joueurs arrivent, on va recommencer à taper un peu à la hache, reprendre la gestuelle. Et puis après, c'est beaucoup de gestuelle, de technique. Et puis après, la force et tout ça, et l'endurance. Originaire de Corrèze, celui qui a commencé à couper du bois il y a seulement 8 ans vit dorénavant en Isère. À Bourdoisan, il a trouvé un territoire en phase avec son hobby un peu particulier. Le bois, c'est une culture locale. Nous avions avant beaucoup de scieries, beaucoup d'entreprises qui travaillaient le bois. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont évolué, se sont déplacées, mais nous avons encore beaucoup de personnes qui sont dans les métiers du bois. Maintenant, on coupe le bois pour s'amuser ou pour en faire un hobby, des championnats, mais effectivement, c'est devenu un jeu. Si en France, personne ne peut s'asseoir à la table de Pierre Puybarret et lui dire qu'il est aussi bon, à l'étranger, les Néo-Zélandais et les Australiens font figure de leader au moment des compétitions internationales. Donc bon, ils tapent à l'âge comme nous on joue au football quand on est petit, donc voilà, c'est pour quand nous on arrive, moi j'ai attaqué en 2010, quand on arrive c'est compliqué. Maintenant ça commence à aller un peu mieux, j'arrive à les grappiller, mais bon il y a toujours des nouveaux qui viennent qui sont encore plus forts que les anciens, donc c'est pas supportable. Un objectif dans votre carrière, un rêve Un rêve, être champion du monde. Oui, après là, pour le moment je vise la première place européenne. Être le meilleur européen, ça serait pas mal. À la tronçonneuse, à la hache ou à la scie, le bûcheron Bourcade d'adoption donnera tout ce qu'il a en lui. Il se l'est promis, face au meilleur, il enverra du bois.
Le championnat du monde de bûcheronnage sportif, c'est donc demain à Marseille. Et ce soir à 21h15 sur Télé Grenoble, un récap info qui se penche sur les lanceurs d'alerte et sur le journalisme d'investigation avec le journaliste Karl Lasque, auteur d'un livre qui enquête sur le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, et avec l'ancien conseiller municipal Raymond Avrier qui avait mis à jour le système qui avait conduit à la condamnation de l'ancien maire de Grenoble et ministre Alain Carignon au milieu des années 90. Et puis vous avez été nombreux au Summum fin mars dernier pour découvrir l'opéra Carmen de Bizet, produit par la Fabrique Opéra sous la direction de Patrick Souillot. Télé Grenoble vous propose de découvrir l'œuvre sur le petit écran ce dimanche 27 mai à 21h. On se quitte avec Carmen. Très bon week-end.